Le club de Richard Findiquian. Alexandre Chirignan, bonjour. Bonjour Richard Findiquian. Alors Alexandre, vous êtes le violoniste le plus célèbre de la communauté franco-arménienne à Marseille et on peut le dire dans toute la France, un grand violoniste, un virtuose. Alors la première question, comment, on va se tutoyer comme dans la vie, comment as-tu commencé à étudier la musique et quand? Comment ça s'est passé? J'ai commencé le violon à 5 ans avec mes parents. Oui. J'avais pas trop le choix parce que tous les deux ils sont violonistes et donc le choix m'était imposé dès le départ. Naturel. Voilà. Et après bien sûr j'ai eu mes professeurs de violon en Arménie et puis en France à Marseille. En Arménie c'était des violonistes aussi très célèbres comme monsieur Bogdanian, monsieur Arutunian. En France j'ai continué avec monsieur Jean Termerkerian que tout le monde le connaît. Oui. Et puis après, je me suis aussi essayé de perfectionner moi-même, tout seul. Tout seul. Pourquoi avoir choisi le violon précisément et pas le piano ou un autre instrument? Comme je viens de le dire, mes parents... Tu as suivi tes parents, donc, mais c'était le violon, ça pouvait pas être autre chose. Voilà, quand je me suis rendu compte que je suis violoniste, c'était déjà trop tard, je ne pouvais pas faire autre chose. Bon alors, on sait que tu joues en permanence des compositeurs de référence, et puis des classiques aussi. Alors, quels sont ceux que tu interprètes le plus souvent et ceux que tu aimes particulièrement interpréter? Alors depuis un certain temps, j'ai un petit peu mis de côté la musique classique et oui. Comme tout le monde le sait, je joue dans des réceptions, je joue beaucoup dans des festivités. On fait aussi des concerts souvent, mais la plupart de mon activité c'est des réceptions. C'est des réceptions. Et donc c'est pas les compositeurs, c'est plutôt de la musique traditionnelle, que ce soit musique arménienne, russe, tzigane, le folklore, un peu de l'Europe de l'Est. Par contre, auparavant, quand j'étais vraiment dans la musique classique, bien sûr, j'avais mes préférences. Les premiers, ça serait les compositeurs arméniens, comme Khachaturian et Babadjanian. Et j'aime beaucoup aussi Rachmaninov. Bon, c'est vrai qu'il a rien interprété, il a rien écrit pour le violon, mais le compositeur, j'aime beaucoup Rachmaninov. Et les compositeurs russes, Shostakovich, Rachmaninov, Prokofiev. Voilà, toute cette école, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que tu es très demandé, et pas seulement pour les Arméniens. Moi, je me souviens de soirées chez les non-Arméniens, où je t'ai vu de nombreuses fois, chez de nombreux amis. Mais ça représente, alors, avec la communauté franco-arménienne, toutes les demandes, là, ça représente combien de participation, réception par an, à peu près, comme ça, à la louche? À peu près, selon les années, on fait entre 70 et 80 galas par an. Ah oui, c'est énorme. Donc voilà. Et tu te déplaces à l'étranger aussi. Oui, et ça prend beaucoup de temps puisque c'est surtout les déplacements. Parce qu'une soirée, ça va durer le temps de 6 heures, 7 heures, mais la préparation, la route, la logistique, ça prend beaucoup de temps. Et si j'ai bonne mémoire, je crois même que tu as joué devant des personnalités prestigieuses. Je crois qu'à Londres, une fois, tu as joué devant Catherine Deneuve, dans une réception très très huppée. Voilà, et que tu te produit un peu partout, il faut bien le dire, et aussi beaucoup sur la Côte d'Azur aussi. On a des Arméniens un peu partout jusqu'à la frontière italienne. Exactement. Sur la Côte d'Azur, à Paris, dans toutes les grandes villes où il y a beaucoup de communautés arméniennes, et aussi dans le monde. On était aussi en Russie, à Dubaï, au Liban, à Londres notamment, comme tu as souligné. Alors on sait aussi que derrière l'image virtuose d'un artiste, il y a aussi une immense quantité de travail. Alors, pour nous donner une idée et pour que nos auditeurs sachent un peu ce que ça représente, c'est un instrument qu'il faut travailler en permanence. Ça représente quoi exactement en temps par semaine, par exemple? Au tout début, quand on doit devenir violoniste, quand on démarre, il faut au moins faire 3-4 heures, mais au moins. Après, si on vise vraiment très haut, ça demande 6, 7, il y en a qui font même un peu plus de ça. Maintenant, malheureusement, j'ai pas vraiment beaucoup de temps à m'entretenir tous les jours, 4 heures ou 5 heures, mais j'essaye quand même de garder la forme en faisant des gammes, des études, des exercices, au moins 1 heure, 2 heures par jour. Mais au début, et s'il y a des parents aussi qui veulent inscrire leurs enfants au violon, il faudrait vraiment travailler au moins au début 3-4 heures par jour. C'est pénible, c'est très très dur, mais c'est le seul moyen de devenir violoniste. Et est-ce que toi-même tu fais de la transmission, c'est-à-dire que tu donnes des cours également, non, à des jeunes enfants? Je le faisais, mais j'ai arrêté depuis quelques années, je le fais plus. Ça prend beaucoup de temps aussi. Oui. Mais il faut beaucoup de patience aussi. Il faut beaucoup de patience, mais notre amie Karen en sait quelque chose. Avec les enfants, il faut énormément de patience de temps en temps. Très bien.
En tous les cas, mon cher Alexandre, merci d'être venu à ce micro. Et puis, Avec on rappelle plaisir. que tu seras donc au cours de cette soirée de gala de l'école à Beauvian, le 26 octobre au Palais du Pharo, que tu seras donc celui qui donnera le ton, on va dire. Voilà, ça sera vraiment une soirée de grande classe. On a mis tout en œuvre pour que ça soit une soirée très très réussie et ça sera le cas. Donc j'invite tout le monde à réserver s'ils n'ont pas fait encore. Non, il n'y a plus de place, c'est Y a plus fini. de place. Depuis Ah, 3 mais mois, tant c'est mieux. full, il n'y a plus de place. Donc, Enfin, tant mieux pour la soirée, tant pis pour les retardataires. Mais on va faire vraiment quelque chose de très très beau. j'en suis sûr. Et on termine quand même pour les gens qui voudraient en savoir plus sur toi et puis peut-être aussi te demander Mais, un site internet où on peut avoir tous les éléments et ton contact. Oui, exactement. Il y a le site internet alexandrechirignan.com. Chirignan, alors vas-y épelle parce que tout le monde S-H I-R-I-N-Y-A-N. Voilà. Comme toi, tu as le même. Voilà, moi Mais j'ai un I, toi, le Y est un peu Voilà. avant. Bien, merci mon cher Alexandre, rendez-vous donc au Palais du Pharo. C'était le club de Richard Findiquian.